Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Lorsque le sentiment d'impunité grandit, ou lorsque l'impunité est décrétée de façon sournoise, le vrai visage des hommes se fait jour. Lorsque le sentiment d'impunité grandit, ou lorsque l'impunité est décrétée de façon sournoise, le vrai visage des hommes se fait jour. C'est une pensée de Guillaume Prével. Pour la méditation ce lundi 17 août 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci de démarrer la semaine avec nous sur cette émission où vous déposez vos préoccupations, satisfactions ou suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Lorsque le sentiment d'impunité grandit ou lorsque l'impunité est décrétée de façon sournoise, le vrai visage des hommes se fait jour. Bonne méditation à vous. Et on prend le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Foka, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais inviter le gouvernement de son excellence Wadaï et la chancellerie d'honorer aussi les journalistes, que ce soit vos aînés. Vous, Naoum, je sais tout ce que vous avez fait pour la République depuis plusieurs chaînes jusqu'à la radio Cotonou, pour l'enracinement de la démocratie, pour tout ce que vous avez fait pour la République. Vous méritez aussi d'être décorés. Donc je demande au gouvernement de sélectionner les journalistes aux prochaines festivités de la fête nationale pour les honorer aussi. Ainsi que les leaders d'opinion qui travaillent aussi pour la République. Il faut les honorer. Nous aussi font beaucoup pour la République. Mon second sujet, M. Naoum, c'est les sachets plastiques. Nous savons tous ces dégâts-là que nous causent ces sachets plastiques. J'invite nos autorités. Il y a une loi votée promulguée par le gouvernement. Pourquoi ne pas continuer à fermer la porte à ces sachets plastiques-là? Et eux-mêmes, ils savent que c'est une loi promulguée. Nous sommes où? Prenez vos responsabilités pour constituer la population que nous sommes. Nous ne trouvons pas les sachets plastiques, nous n'allons plus les utiliser. Mais si ça continue, c'est déjà rentré dans nos quotidiens. Donc si vous les supprimez, nous n'allons plus trouver à les utiliser. C'est aussi très simple. Parce que les dégâts que ça cause là, c'est plusieurs années. Quel avenir, quel environnement nous voulons laisser à nos enfants si nous, les aînés, nous ne prenons pas nos responsabilités? C'est de ça qu'il s'agit. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée, président. Que Dieu nous garde. Bonne journée à vous aussi, Paul Chaudaton, qui était à l'antenne pour demander que les journalistes et leaders d'opinion soient honorés. Donc, ils réclament donc des distinctions, des décorations pour les journalistes et leaders d'opinion pour leur contribution au développement de notre pays, le Bénin. Il dit aussi qu'on doit régulièrement interdire donc l'utilisation des sachets plastiques. La loi est déjà là. Il va falloir donc appliquer la loi. Tout simplement, c'est la préoccupation de Paul Chaudaton ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, à qui avons l'honneur? Je m'appelle Zoumatou Alain. Je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Merci. Mon cher Naoum, je ne sais pas comment on peut régler cette situation de la lumière sur nos différentes voies. La voie qui tend Semé, Carrefour, vous avez vu comment ils ont fait cette voie avec la lumière. Mais qui tend Cotonou vers Semé, Carrefour, nous constatons beaucoup qu'il n'y a pas de lumière sur cette voie. Il y a les lumières sautées. Donc je veux que nous qu'à faire une opération sur ça, pour que les lumières n'a qu'à s'allumer. Et aussi, si c'est autre structure qui va prendre en charge de nos différents feux tricolores de 77 communes là où il y a des feux tricolores là, le structure là, on n'a qu'à confier à ça. Parce que comme des feux qui a pris quelque part, on l'appelle sapeur-pompier, cette structure va être comme des sapeurs-pompiers.
Et si c'est un endroit que le feu tricolore ne marche pas, un jour, 2 jours, ils vont venir pour nous planter ça. Parce que les policiers ne peuvent pas devenir feu tricolore. Donc je veux que si cette structure vous prend en charge ça, et ça va être là. Hein? On ne peut pas laisser feu tricolore 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on est en train de parler, non, ça n'en a pas notre pays. Le pays avance, les autorités n'ont qu'à mettre les choses comme cela se doit. Les feux tricolores ne peuvent pas être là, et jusqu'à 1 an, 2 ans, on va en train de parler. Donc si c'est autres qui vont prendre en charge nos feux différents, feux tricolores, ils n'ont qu'à penser sur ça. Très bonne début de semaine à vous, c'était Zoumantoum Alain. Bonne journée à vous aussi, Zoumantoum Alain, qui était à l'antenne avec nous ce matin pour parler d'éclairage public sur la route qui mène vers Porto Novo. Donc, il souhaite véritablement que là où les lampadaires ne s'allument pas, qu'on puisse donc faire les entretiens, remplacer si possible, pour assurer l'éclairage public sur les grandes voies. Il dit aussi que les feux tricolores sont en panne et depuis des mois, il n'y a pas de solution pour lui. Il propose qu'on puisse avoir une structure spécialisée qui s'en occupe. Donc les autorités sont invitées à donc penser la chose, une structure dédiée au fonctionnement, bien entendu, des feux tricolores dans notre pays. Parce que que les policiers se transforment donc en feux tricolores pour donner la voix, ça ne lui fait pas plaisir. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais Joseph. Nous vous écoutons. Je reste avec le gouvernement de la rupture qui nous avait promis l'uniformisation des gaz à acheter dans toutes les sociétés de choses là. Mais actuellement, cela persiste et continue en ce qui concerne lorsque vous n'avez pas telle couleur de gaz, vous ne payez pas tant. Je pense qu'il va falloir revoir cela. Je reviens sur l'expropriation d'Akhosoubeta. Il va falloir nous voir pour nous donner au moins ce que nous avons droit. L'État a déjà utilisé le site. Je reviens toujours sur l'installation des sécu. Ce n'est pas maintenant qu'on va nous donner les conditions à apprêter pour pouvoir avoir les CA, les sécu et CD. C'est ce qu'on avait dit dans le code. Le code n'était pas prêt. Ça veut dire que le code n'était pas prêt. Et il va falloir installer les sécu que de venir toujours nous donner des conditions pour pouvoir jouer le béninois. Je l'avais dit toujours, elle ne peut pas tromper tout un peuple à la fois. Merci à bientôt. Bonne journée à vous, Gervais Joseph, qui insiste par rapport à l'installation des chefs quartiers. Il dit que les orientations qui ont été données par les partis politiques, pour lui, on ne devrait plus être à cette étape. C'est pas maintenant qu'il faut donner les orientations. En temps normal, on devrait déjà avoir les sécu, donc les chefs de quartier et de village, désignés, installés par les partis politiques. Il parle aussi d'une expropriation qui a eu lieu à Akhosoubeta, les populations qui attendent toujours le dédommagement. Auditeur Annie, bonjour. Mon cher Honoré Naoum Benjamin, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, je réponds. Nous vous écoutons. D'entrée de jeu, je vous souhaite un très bon début de semaine. Merci, pareil à vous. Ma seule et unique préoccupation ce matin, mon cher Naoum, je vous ai dit de prendre votre véhicule. Venez dans la zone de Gary pour voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas du tout la joie. Nous sommes d'accord qu'on aménage les voies. Oui, c'est dans notre intérêt. Mais faire souffrir les populations sur toute la ligne, on ne peut pas accepter ça. Vous allez voir les groins des usagers dans la zone de Gary, dans la zone de l'OCBN. Vous n'avez pas à faire, surtout les fonctionnaires qui viennent dans les bureaux comme ministère cadre de vie, cour constitutionnel, BOA et consorts. C'est la désolation totale. On va bloquer toutes les voies sous prétexte qu'on est en train de réaliser les routes. C'est pas du tout normal. On ne peut pas tout faire au même moment. Je ne sais pas s'il y a un financement qu'il faut rapidement boucler. Sinon, le financement va s'envoler. Moi, je ne sais pas ce qui nous presse si tant, mon cher Naoum.
Pourquoi va nous faire souffrir comme ça? Pour que tu viennes au boulot, il fallait faire des contournements, passer par des ruelles, c'est pas bien quand même. Nous ne sommes plus à ce niveau. Voilà ma seule préoccupation de ce matin. Il faut relayer l'information pour que l'entreprise sache que c'est pas du tout la joie. Je vous remercie, c'était Valentin Ayonou. D'accord. Bonne journée à vous, Valentin Ayonou. On dit que pour faire des omelettes, il faut casser des œufs. C'est vrai. Mais Valentin Ayonou dit, mais trop c'est trop. Parce que vous allez donc dans la zone de Ganry, vous allez voir donc vous vous levez le matin, la voie que vous avez l'habitude de prendre pour aller peut-être au boulot, vous arrivez et c'est barricadé. Vous êtes obligé de faire des détours. Valentin Ayonou dit qu'il est trop fâché par rapport à ça. Il faut que les autorités organisent mieux les choses pour faciliter la tâche aux citoyens. Il y a trop de voies bloquées à Ganry. C'est sa préoccupation ce matin. Pour lui, trop c'est trop. Auditeur, on dit bonjour. Oui, monsieur Benjamin Onéraoum, bonjour à vous. Lucas Wanra. Bien, c'est bien moi. Comment vous allez? Je vais bien, vous aussi. Action de grâce infinie, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Merci d'abord pour la pensée du jour. Merci. Monsieur Naoum, loin d'être une béatitude, monsieur Naoum, nous disons heureux à ceux qui écoutent nos cris de cœur matinaux et vespéraux et qui les mettent en pratique. La dégradation de la voie au niveau de la CLSAM de Saint-Rita en allant à Pipadi où ça continue a été corrigée hier matin. Nous disons donc le cœur à l'œuvre à cette équipe qui a fait ce travail. Merci donc. Quels sont ce domaine? Et nous disons, le programme d'action du gouvernement porté par le président Romuald Wadani s'inscrit dans une ambition claire, poursuivre la transformation du Bénin, consolider les acquis et bâtir avec méthode et détermination les fondations de notre avenir commun. Un avenir qui se construit dans l'infrastructure, l'intégration, l'emploi, Hello? On a du mal à vous suivre là. Vous êtes là? Il est parti. La communication ne passait pas du tout. On a juste entendu la première préoccupation qui parle bien entendu de la voie pavée de Saint-Rita à hauteur de CLCAM. Donc il y a une dégradation de la voie à ce niveau, de la voie pavée. Il nous signale que cela a été corrigé. Donc pour lui, c'est une satisfaction que les autorités soient à l'écoute. Deuxième préoccupation, il n'est pas allé au bout. Lorsque le sentiment d'impunité grandit ou lorsque l'impunité est décrétée de façon sournoise, le vrai visage des hommes se fait jour. C'est une pensée de Guillaume Prével. Bonjour. Bonjour Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Moi, je m'appelle Ashiro Arona, j'appelle depuis Irédé, Cotonou, en 2e arrondissement. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, Benjamin Naoum, nous avons crié dans ce pays et on a fait obliger l'ex-président Talon à installer un tribunal spécial pour les affaires foncières. Et ce que nous constatons, les gens, les indélicats continuent leur sale besogne. Je veux parler du recasement dans la zone de Hector, surtout à Djefa-Grégourou. Depuis, nous avons payé, ça fait des années qu'on a déjà tout payé. En réclamant le recasement, on nous dit que non, il y a un urbaniste qui a été enfermé par solidarité, les géomètres ne veulent pas faire cela. Non, on ne veut pas entendre après que les parcelles ont disparu. C'est ça ce que le jeune maire, on vous parle, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Nous entendons, nous apprenons que les gens passent derrière pour aller voir les géomètres, on leur montre leur bord. Je ne sais pas comment les choses se passent de cette manière. Donc, on vous appelle. Donc, ma deuxième préoccupation, je veux remercier le futur président de la Fédération béninoise de football, son intervention à la télé hier était vraiment impressionnant, était vraiment joli à entendre. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Oh, lui qui connaît déjà le futur président de la Fédération béninoise de football et qui lui dit félicitations. C'est tellement, il a suivi une émission. C'est aussi vrai que toutes les stratégies sont menées pour avoir une liste unique pour le renouvellement des membres dirigeants, bien entendu, de la Fédération béninoise de football. Donc, pour ça, il sait déjà que
Celui qui est donc proposé sera donc élu, c'est pourquoi il envoie ses félicitations. Il dit qu'il y a les affaires foncières, il y a le tribunal des affaires foncières, mais les gens continuent toujours d'utiliser des stratégies pour détourner des parcelles. Mais il s'interroge sur le recasement qui est en cours à Ekpé. Et il lance un SOS à l'endroit des autorités. Faudrait pas que demain on parle de vol de parcelles. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Taïn Daniel. Oui, c'est Taïn Daniel, merci, c'est ça, du Carrefour vers le corps. Vous écoutez. Alors, monsieur le journaliste, Macron va directement à l'endroit de notre président, dont je respecte beaucoup d'appeler le nom Romuald Wadaï. Monsieur le président, de quoi avez-vous peur pour démarrer votre moteur? Vous êtes dit, original, vaillant, fils de Adjaouto, Benzin, Clélé, Guédoua, Goliabou, Tofa, Biokera, pour ne citer que ceux-là. Vous n'êtes pas un déporté comme certains présidents qui se sont naturalisés et continuent de gouverner à tort ou à raison les pays qui leur ont accordé l'hospitalité. Vous avez déjà le pouvoir. Vous êtes le père de la nation béninoise. Vous avez déjà le bâton de commande. Que rien ne vous inquiète. Parlez à vos pères, en l'occurrence les anciens présidents, les anciens politiciens, que vous voulez commencer par agir selon les pouvoirs... Taïn Daniel. Oui, monsieur, oui, est-ce que le président de la République s'est confié à vous qu'il a un problème de gouvernance? Non, le problème est que quand les autres ont pris les pouvoirs ici, depuis Maga... Mais pourquoi vous tirez le diable par la queue? Je ne suis pas d'accord avec vous. Le président Romuald Wadaï ne vous a pas adressé une déclaration pour dire qu'il a de problèmes pour la gouvernance de son pays. Il est au commandement, il est en train de gouverner. Oui, nous n'avons pas constaté... Si vous avez un problème, si vous souhaitez quelque chose de la part du président de la République, dites. Mais ce que vous dites là, ce n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais au marché accorder gré à gré là. Je me suis dit ça, puisque nous avons les génies militaires qui travaillent, qui font vraiment les routes dans ce pays. Mais il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, mais je n'ai pas vu les génies militaires sur des travaux. D'accord, vraiment, merci. Bonne journée à vous. Il faut faire attention quand vous prenez la parole sur Radio Cotonou. Je le dis clairement. Si vous avez une préoccupation, vous abordez, mais ne prêtez pas des intentions aux gens, ce n'est pas bien. Et vous parlez quand même du président de la République qui est aux commandes depuis quelques mois. Il dirige son pays. Donc, je vous en prie, ne nous amenez pas sur des terrains aussi glissants. Ce n'est pas bien. Nous allons donc poursuivre cette émission lorsque le sentiment d'impunité grandit ou lorsque l'impunité est décrétée de façon sournoise, le vrai visage des hommes se fait jour. C'est une pensée de Guillaume Prével que j'ai partagé avec vous. Vous pouvez continuer à nous appeler sur cette émission 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous prenez la parole et, bien entendu, en toute courtoisie, vous le faites et vous parlez, et comme cela se doit, sans attaquer qui que ce soit. Ce sont les règles sur cette émission. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bamba échange avec un autre intervenant, donc dès qu'il va finir de remplir les formalités, il sera en direct avec nous pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Et oui, nous poursuivons cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Mathieu, en ton nom. Affirmatif, merci pour les grands portés pour nous préserver cette tranche. Merci. Et bonne citation. Merci. Et honoré Benjamin Naoum, je fais ce matin encore une fois. Il ne faudrait pas attendre la mort des gens avant de les recaser. C'est vrai. Les gens ont acquis des parcelles dans Sénégal, précisément dans l'arrondissement de Paix, le particulier Djerba et environ. Mais ils n'attendent que ils ont déposé leur dossier depuis des années. Ils ont déposé les dossiers depuis des années. Mais à l'arrivée de l'actuelle équipe, est-ce qu'elle n'a pas fini de faire cet état de lieu pour démarrer forcément les travaux afin que les gens ne puissent réaliser quelque chose sur les parcelles pour en jouir? C'est une interrogation. Vu la lutte où les prix grimpent aujourd'hui, le prix bien sûr des matériaux de construction, je les invite à
puisse relancer les travaux afin que les projets propriétaires puissent la transition dans les faits. Honoré, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Deuxième préoccupation, je voudrais encore une fois vous conduire dans le marché d'Azorissé. La voiture même de ce marché se trouve dans un état de praticabilité qui ne dit pas son nom. Vivement que le maire nous écoute. Je voudrais raccrocher en vous rappelant que les entreprises qui ont réalisé des pistes désertes au profit de l'État, depuis des années, ne sont pas payées. Mathieu Rontonou, bonne mission à vous et bonne journée. Bonne journée à vous, Mathieu Rontonou, qui nous amène aussi dans Semerpodi pour parler du processus de recasement, les fiches de recasement qui ne sont pas disponibles jusqu'à présent. Il vient donc avec un autre. Allô, bonjour. Bonjour. Quelqu'un là? Allô? Oui. Bonjour, la radio Cotonou. D'accord. Sébastien Yonrosso, c'est ça? Voilà. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et ce lundi, je salue toutes nos autorités de la commune de Cotonou pour tous les actes qu'elles plaignent. Et être autorité, c'est avoir aussi la bonne réflexion. C'est savoir innover, créer des initiatives pour faire évoluer votre localité. C'est en cela que je salue le CA2 de la ville de Cotonou, M. Akoyan Gogoyi Prosper, pour l'acte posé le jeudi passé. Ce jour a été un grand jour dans l'arrondissement pour choisir les responsables, les sages et notables du 13e arrondissement. C'est une initiative de grande portée car chaque quartier a des notables et pour que les autorités régissent dans leurs missions, elles doivent nécessairement composer, collaborer avec eux. Car on dit dans ma langue, vous pouvez être policier, vous pouvez être n'importe quoi, vous voulez faire quelque chose dans le quartier, il y a des choses que les notables peuvent vous cacher. Mais vous collaborez avec eux, je crois que vous allez réussir votre mission. Je salue le CAD pour cet esprit de discernement qui a un grand pas dans le développement de cet arrondissement. Nous saluons également le maire, Luc Nyakadja, car quand la tête est bien faite, et les pas sur le corps, quand la tête est prête, le corps doit suivre ça nécessairement. Donc c'est parce qu'il fait bien que ces conseillers l'accompagnent. D'accord. Merci beaucoup. Tout dernier intervenant, bonjour. Monsieur Naoum, Benjamin, bonjour. Bonjour à vous, Madame Marie-Claire Pangou. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous-même? Oui, je suis là, je vais. D'accord. Voilà, nous vous écoutons. Oui. Monsieur Naoum, je viens toujours pour notre route. Ce qui se toque en Carrefour pour Gazoduc, c'est pas possible. Carrefour est tort. Et Ita, c'est la totale. On ne comprend pas ce qui se passe. Hein? Nous souffrons trop. Hein? Que ça soit vélo, voiture, nous souffrons trop. Ce n'est pas bon. Hein? Donc les gens attendent peut-être la veille des pluies pour dire, bon, on va niveler, le lendemain il va pleuvoir, ce serait la totale. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas oublier des communes où, je ne sais pas, vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Franchement, ce n'est pas bien. Donc, c'est ma seule préoccupation ce matin. D'accord. Ce n'est pas du tout bien. D'accord. Excellente journée à toi. Merci. Excellente journée à vous aussi, Madame Marie-Claire Pangou, pour votre passage ce matin pour prononcer également sur la dégradation des voies qui mènent vers Tokan, Weto et autres, de Weto jusqu'au carrefour Ita. C'est une voie dégradée et vous en parlez. Merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs. C'est fini pour aujourd'hui. Je vais tout simplement vous rappeler la pensée du jour avant de sortir de ce studio. Lorsque le sentiment d'impunité grandit, ou lorsque l'impunité est décrétée de façon sournoise, le vrai visage des hommes se fait jour. Une pensée de Guillaume Prével et je vous souhaite une bonne méditation.